Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant Saturne et la santé, donc cette deuxième vidéo sur la découverte de l'astrologie médicale, l'astrologie védique bien sûr. Donc on va voir dans cette vidéo quelques points clés, on va découvrir ensemble quelques points clés par rapport à Saturne et comment Saturne, Shani, influence la santé et comment dans le thème védique Saturne va influencer effectivement votre santé en fonction de sa position, de ses aspects, de sa gouvernance, etc., etc. Donc on va invoquer Ganesh et ensuite on démarre pour découvrir ensemble Saturne et la santé. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors Saturne, c'est effectivement une planète qui est assez redoutée. C'est pour ça aussi que j'en parle dans cette vidéo. La dernière fois, j'ai parlé du soleil parce que le soleil est important pour la santé de façon générale. Vous l'avez compris, c'est un indicateur général, global de la santé, de la vitalité, etc. Saturne, c'est la planète souvent la plus néfaste en termes de santé. Elle représente vraiment les souffrances de toutes sortes. C'est la planète la plus lente. C'est pour ça qu'elle s'appelle Shani. En sanskrit, Shani, ça veut dire lent. Et elle est la cause de maladies chroniques et incurables, notamment de problèmes qui sont récurrents et qui se répètent et qui durent, et souvent qui durent éternellement, les maladies incurables. C'est l'indicateur, le caractère général vraiment de la maladie, de l'âge avancé, du vieillissement prématuré, de la mort. Alors ensuite, Saturne représente aussi, en termes de parties du corps, souvent les parties basses du corps, donc les jambes, les pieds, les problématiques qu'on va avoir à ce niveau-là, les nerfs aussi, le système nerveux, même s'il y a aussi Mercure qui représente ça, la lymphe, le côlon distal et le rectum, donc l'intestin postérieur, et toutes sortes de maladies graves ou incurables, souvent causées par une affliction de Saturne sur une autre planète. Par exemple, si Saturne est en conjonction avec une autre planète, Saturne va affliger ce que représente l'autre planète. Donc si l'autre planète, par exemple, représente le sang, ça peut créer par exemple un cancer du sang, parce que Saturne va affliger cette planète qui représente le sang. Donc on a une affliction, une maladie souvent incurable, difficile. Alors même si ça peut être parfois pas forcément incurable, ça va poser des problèmes de santé en général assez avancés par rapport au sang, si c'est une planète qui représente le sang. Ça peut être par rapport aux poumons, si c'est une planète qui représente les poumons, etc., etc. Souvent, Saturne est aussi lié aux opérations chirurgicales, notamment les opérations où on enlève quelque chose, il y a un retrait de quelque chose. Il y a aussi les amputations. Quelqu'un qui va se faire amputer de la jambe, par exemple, on a très souvent Saturne qui va être impliqué là-dedans. Saturne représentant déjà l'opération d'amputation et en même temps les jambes aussi, par exemple. En revanche, si Saturne est forte dans le thème, qu'elle est bénéfique ou qu'elle est bien placée, elle va apporter ces caractéristiques qui vont s'appliquer au niveau de la santé. Donc une endurance physique, une bonne constitution, de la longévité. Alors par exemple, Saturne située en maison 8, si elle n'est pas rétrograde, la maison 8, c'est la maison à la fois de la maladie et qui représente certains éléments, la mort aussi, et la longévité. Et Saturne en maison 8, Saturne c'est une planète qui dure, qui est sur la durée, sur le long terme, le temps long, qui est lente. Et bah, du coup, ça va donner de la longévité aussi. Paradoxalement, la planète qui va être très souvent la plus mauvaise, c'est aussi la planète qui peut apporter la longévité. Ça dépend encore une fois du thème, comment Saturne est placé. Et en tout cas, c'est les bénéfiques, elle va apporter ça. Elle peut aussi retarder. Saturne, c'est une planète qui retarde les choses. Si on a par exemple, Saturne en maison 5, ça va retarder l'arrivée des enfants, par exemple, dans le thème, des personnes qui vont avoir des enfants tardivement. Alors, tardivement, dans le contexte védique, c'est des personnes qui vont avoir des enfants à 30 ans ou plus, par exemple. Ou retarder le mariage, par exemple, aussi. Des choses comme ça. Donc, Saturne va retarder. Donc, tant mieux si Saturne retarde l'apparition des maladies aussi parfois, parce que du coup, on a le temps de mettre en place des choses en préventif. Donc Saturne peut amener des aspects bénéfiques, peut aussi favoriser les pratiques ascétiques, les tapas, donc par exemple aussi des pratiques comme le jeûne.
Et le jeûne peut nous aider parfois contre certains problèmes de santé. Donc Saturne va nous aider parfois à faire un travail spirituel, personnel, qui va nous aider à être en meilleure santé, parce que du coup, elle va nous amener cette énergie. Donc une Saturne forte va pouvoir être bénéfique, et sinon, une Saturne faible va être en général très très maléfique, beaucoup plus qu'une Saturne qui va être à peu près neutre dans le thème. Et Saturne, voilà, si elle est en conjonction, en combinaison avec d'autres planètes, en association, en relation avec d'autres planètes, bah, souvent on va les affliger. C'est pour ça que c'est important de connaître les significations de chaque planète, parce que du coup ça nous permet de lire ensuite qu'est-ce qu'il peut y avoir, à quoi on peut s'attendre en termes de problèmes de santé ou des choses comme ça. Ou savoir quel organe peut être touché, etc. Alors Saturne forte, c'est quoi? C'est Saturne qui va être chez elle, en Capricorne ou en Verseau. En maison 7, elle a une force directionnelle qui est importante aussi. On avait vu le Soleil, c'est plutôt la maison 10, Saturne, c'est la maison 7. Si elle n'est pas affligée, dire si Saturne est avec Raoult ou Ketu, par exemple, ça va l'affliger, ça va ajouter des éléments difficiles. Si Saturne est avec le maître de la maison 6 ou la maison 8, qui sont des planètes, des gouvernances qui sont maléfiques en astrologie médicale, ça va l'affliger, donc elle va être encore plus mauvaise. Et si en plus elle est encore en relation avec une autre planète, du coup elle va impacter encore plus de manière mauvaise l'autre planète. Si elle est exaltée, elle va être aussi plutôt dans un aspect bénéfique dans le thème. Donc voilà par rapport à Saturne, encore une fois c'est des éléments principaux, dans les formations astrologie médicale, on va détailler tout ça de manière beaucoup plus précise, pour vous donner des éléments en tout cas et voir à quelle importance effectivement Saturne peut avoir dans le thème ou dans votre thème, ça peut être intéressant de regarder justement. Alors quoi d'autre? On va voir la liste un peu des réjouissances de Saturne dans le thème. Saturne, donc on va retrouver les problèmes chroniques et incurables, la faible résistance à la maladie, une faible immunité, le déficit mental, la maladie mentale, même s'il y a d'autres planètes qui vont agir là-dessus, comme une lune faible aussi, on l'avait dit, ou une lune en conjonction avec Ketu, Raoult, des choses comme ça. L'arthrite, tout ce qui va être lié aussi. L'arthrose, en fait, ce qui est lié un peu au vieillissement, etc., c'est du Saturne, les rhumatismes, l'ostéoporose, les os brisés, fragiles, qui se brisent, qui se cassent. Tout ce qui est confinement, les personnes bloquées dans un lit hospitalisé, bloquées, qui sont alitées, etc. Les paralysies, les amputations de membres, etc. Vous voyez, que des réjouissances. Les tumeurs et cancers aussi, on va souvent avoir Saturne qui va pouvoir poser des problèmes. Et quel genre de problème? Ça dépend. En fait, sur qui Saturne va poser des problèmes en fait. Dans la mythologie, on dit qu'on voulait justement éviter de croiser le regard de Saturne, parce que quand Saturne nous regarde, il nous amène toutes ces choses, cette influence. Et donc quand Saturne est avec une planète ou dans une maison, ces éléments vont s'appliquer à la maison, à la planète, et donc à ce que représente cette maison, cette planète. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître en astrologie médicale les significations des planètes et des maisons et des signes en termes de parties du corps, en termes de santé, etc. Parce que ça nous permet de décrypter un peu les choses, justement. Fatigue, surmenage, troubles nerveux, vieillissement prématuré, voilà, quand on s'épuise mentalement, physiquement, dans un dur labeur, et les troubles aussi du système nerveux, perte des sens, perte de la vision ou de l'ouïe, perte du poids aussi, les gens qui sont vraiment rachitiques, ça c'est vraiment du Saturne aussi. Saturne, c'est une énergie de contraction, vraiment de repli sur soi. Ça peut être le repli mental sur soi qui fait parfois des difficultés, qui fait du mal, mais le repli aussi physique, et donc les personnes qui sont très rachitiques, très ascétiques, etc., effectivement, c'est du Saturne la plupart du temps. Alors que Jupiter, par exemple, une planète d'expansion, va causer plutôt du surpoids ou des tumeurs, parce qu'on va générer beaucoup trop de cellules, justement. C'est du plus, c'est de l'expansion. Ici, c'est de la contraction. C'est pour ça que connaître aussi les bases du Jyotish vous aide en astrologie médicale, parce qu'on sait quelle est la dynamique des planètes. Et quand on connaît la dynamique de Saturne de contraction, on comprend des choses aussi, évidemment. Et tout un tas de problèmes spécifiques aussi, et en fonction du placement de Saturne, les chirurgies, etc. Donc vous voyez un peu la liste des réjouissances qu'on peut attendre de Saturne. Encore une fois, pour vous rassurer, c'est pas parce que Saturne est dans votre thème à un endroit, parce qu'on a tous Saturne quelque part dans notre thème, et on n'a pas forcément tous ces problèmes de santé. Donc, encore une fois, ne vous dites pas non plus, j'ai Saturne avec la Lune, donc il va se passer ça, Encore une fois, il faut remettre le thème dans ses perspectives, et c'est pour ça que c'est bien de faire son thème avec quelqu'un qui est professionnel, parce que du coup, il y a toujours des choses
qui peuvent nous échapper, et c'est jamais aussi simple que de juste voir j'ai Saturne dans telle maison, donc ça va me faire un cancer de telle ou telle chose. C'est pas aussi simple que ça. Et très souvent, l'astrologie médicale, c'est la conjonction de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on voit un problème avec Saturne ici, le même problème se répète dans un autre thème, et puis dans une autre forme, etc. Il y a une accumulation de ce problème, et là, du coup, ça crée vraiment une problématique. Et encore une fois, il y a aussi les périodes planétaires qui font que ça va se déclencher à un moment donné, mais à un moment donné, ça ne va pas forcément être déclenché. Ça qui est intéressant avec le Jyotish médical, c'est qu'on peut aussi voir à quel moment la maladie, entre guillemets, pourrait se déclencher ou peut justement s'estomper aussi. Donc surtout, si vous regardez votre thème, regardez ça toujours avec ce recul, avec cette considération pour pas vous stresser non plus pour rien. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir des éléments, je trouve, intéressants entre Saturne et le Soleil en regardant un petit peu ce qu'il y a dans notre thème. Tout en gardant ce recul et cette distance, je dirais, et ces précautions par rapport à ce que je viens d'expliquer. Alors ici, voici un exemple pour illustrer tout ça d'un thème avec donc une personne qui a été opérée pour une tumeur à l'abdomen. Donc il y a une opération, il y a une tumeur et la zone concernée c'est l'abdomen. Alors je ne vais pas étudier le thème en entier ici, ça prendrait plusieurs heures pour décrypter tout évidemment, mais pour vous montrer un peu les grandes lignes et l'approche qu'on peut avoir. L'abdomen c'est quoi effectivement? C'est la maison 5 notamment, en partie, il n'y a pas que la maison 5, mais il y a une bonne partie de l'abdomen qui est au niveau de la maison 5. Maison 5 ici, dans le thème, elle est ici, située en bélier. Qui est-ce qui gouverne la maison 5? Qui la dirige? C'est Mars. Mars, effectivement, ici gouverne la maison 5. C'est le maître de la maison 5 parce que Mars gouverne le bélier et le scorpion qu'on a ici. Et Mars, effectivement, ici reçoit un aspect de Saturne. Donc on a une affliction ici, déjà une première, par l'aspect de Saturne sur Mars, qui est le maître de la maison 5. Donc il y a une affliction à la maison 5 via effectivement son gouverneur qui est Mars. Mars qui est déjà aussi une planète maléfique naturelle. On a donc la maison 5 ici qui est affligée à cause de l'aspect sur son gouverneur. On a aussi Mars ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui aussi aspecte la maison 5. Et même si c'est son gouverneur, Mars, c'est une planète maléfique naturelle, donc c'est une maléfique naturelle qui aspecte la maison 5. Son gouverneur est affligé par un aspect de Saturne, ça crée une affliction. On a aussi Rahu dans l'ascendant. Alors Rahu dans l'ascendant, le nœud lunaire nord qui est difficile dans l'ascendant, du coup ça crée des difficultés et ça va affliger un peu les choses au niveau de la santé. Et l'ascendant ici, on a 22 points de Sarvashtagavaga dans ce signe ici Sagittaire. Ça veut dire que l'ascendant, au niveau justement santé, vitalité, il est affaibli aussi. Donc on a ces éléments par rapport à la maison 5 et un ascendant déjà qui est aussi en position de faiblesse. Maintenant, si on regarde le thème divisionnel principal, enfin secondaire, pardon, le D9, le Navamsha, qu'on regarde souvent pour compléter ce qu'on a vu dans le thème précédent, ici on a Saturne affligé par Ketu. Je vous disais, si Saturne est affligé, elle va être plus mauvaise encore une fois. Donc ici, on a le nœud lunaire nord ici qui est sud, pardon, Ketu, qui afflige effectivement Saturne, mais il y a aussi un aspect ici de Ketu, de Rahu, pardon, puisqu'elle est sur l'axe Rahu-Ketu. Donc on a Saturne qui est en conjonction directe avec Ketu qui crée une affliction, et on a aussi l'aspect de Rahu évidemment, puisqu'on est sur l'axe Rahu-Ketu. On a aussi Jupiter ici, et Jupiter gouverne la maison 8, une maison la plus maléfique, qui aspecte aussi Saturne. Donc on a Saturne qui devient plus mauvaise, plus difficile parce qu'elle est affligée effectivement à ce moment-là. Alors, ensuite, si on regarde l'ascendant, il est aspecté effectivement par Saturne, pareil. Alors ici, si vous voyez, si on met les maisons, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a toutes les maisons. Et ici, on a cette combinaison, du coup, en maison 5, Rahu et Jupiter. Donc Rahu, nœud lunaire nord, difficile. En fait, on a l'axe karmique, l'axe Rahu-Ketu sur la maison 5. Donc ça crée une affliction à cette maison 5, la zone de l'abdomen, assez forte. Et on a Jupiter qui gouverne la maison 8. Effectivement, vous voyez, si on compte, on a 12, 11, 10, 9, 8, ici, la maison 8. Donc, Jupiter, maître de la maison 8,
Jupiter est en maison 5, ça afflige la maison 5. Raoult est en maison 5, ça afflige la maison 5. Jupiter aspecte Saturne, donc afflige Saturne qui devient plus mauvaise. Ketu afflige Saturne qui devient plus mauvaise. Et Saturne affecte l'ascendant par son aspect. Donc du coup, ça afflige effectivement l'ascendant. Donc vous voyez, il y a différents éléments, encore une fois, qui affligent la maison 5 fortement et l'ascendant. Et l'ascendant, ça rend vraiment la vitalité, ça affaiblit la personne au niveau de la santé, ça la rend beaucoup plus fragile. Donc vous voyez, on a une couche encore de répétition sur ces mêmes genres d'afflictions ici qui se répètent. Maintenant, si on regarde le Drekana, le thème numéro 3, qui est vraiment important pour tout ce qui est vitalité santé, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a l'ascendant qui est ici en Sagittaire. Vénus, maître de la maison 6, afflige Saturne. Donc on a Saturne ici qui est en conjonction avec Vénus. Et Vénus, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gouverne le taureau. Et donc ici, la maison 6, qui est aussi une maison maléfique. Donc Saturne est affligé ici. On a Jupiter qui est dans l'ascendant, effectivement ici. Jupiter, tout à l'heure, on a vu qu'il est dans notre thème, dans le D9, maître de la maison 8. Ici, donc, Jupiter dans le Lagna va, parce qu'ici, elle n'est pas forcément mauvaise, c'est le maître de l'ascendant, Jupiter ici. Elle va aider un petit peu, au contraire, elle va protéger un petit peu cette fois. Par contre, elle est aspectée par Mars. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aspect de Mars sur l'ascendant et sur Jupiter. Et ici, Mars, 1, 2, 3, 4, 5, gouverne la maison 5. Et dans la maison 5, on a Raoult. Donc l'aspect de Mars, le problème, c'est que Mars est une maléfique naturelle. La maison 5, elle est effectivement affectée par Raoult parce qu'on a Raoult en maison 5. On est sur l'axe Raoult-Ketu encore une fois, ici. Et Saturne, du coup, est aspecté par Mars. Donc ici, ça crée encore une fois des différentes problématiques, vous voyez, qui se combinent. Et après, on ne va pas étudier ici tout le détail des périodes planétaires ou autres, mais effectivement, ce qui fait qu'à un moment donné, la personne, quand tout ça s'est activé à cause d'une période planétaire, certainement de Saturne, du coup, ça a déclenché effectivement cette tumeur à l'abdomen et une opération qui après finalement a donné des résultats bénéfiques. Ici, on a quand même Jupiter qui sert de protection avec l'ascendant. Jupiter peut faire par feu un petit peu quand elle est bénéfique, effectivement. Donc ici, elle protège un petit peu l'ascendant. Et donc on retrouve effectivement l'abdomen qui est mis en cause plusieurs fois, le côté tumeur avec Saturne et opération aussi avec Saturne. Donc voilà, c'est un exemple pour vous montrer un peu la logique, le raisonnement qu'on va avoir et comment on utilise ces informations, ces connaissances justement que nous donne l'astrologie médicale. Alors surtout, n'improvisez pas tout ça avec votre thème. Attention à ne pas faire des interprétations abusives parce que vous n'avez pas forcément toutes les connaissances, évidemment. Là, je vous donne les résultats, mais avant, il y a des recherches à faire aussi et ça ne sort pas tout de suite en 2 minutes. Donc attention à ne pas non plus faire des interprétations avec votre thème. Si vous voulez savoir des choses, vous pouvez me contacter soit pour une consultation complète, soit pour une consultation thématique. Qui est plus accessible aussi, sur laquelle on regarde un thème en particulier. Si c'est la santé, on peut regarder un problème de santé en particulier, par exemple. Donc attention à l'utilisation de ces informations, c'est comme tout. Ça peut quand même vous amener parfois du stress pour rien, et c'est pas forcément le but, justement. Si vous voulez découvrir le Jyotish, donc du coup, on a toujours l'e-book Découvrir l'astrologie sidérale indienne, qui fait pas mal de pages, une trentaine, une quarantaine de pages. La visio, maintenant est passée, du coup, cette visio, mais vous pouvez avoir le replay si vous inscrivez sur le site, dans Découverte des sciences védiques, le replay de la visio, de Découverte des sciences védiques. Et si vous êtes intéressé vraiment par l'astrologie médicale, il y a le parcours astrologie médicale védique, qui comprend le premier module de la formation complète du docteur David Frawley en astrologie védique, le module 1 qui vous donne les fondations, parce que vous voyez, il faut quand même des fondations pour pouvoir travailler là-dessus, et après la formation certifiante spécifique en astrologie médicale, dont je vous ai illustré justement les choses dans cette vidéo. Si vous avez moindre question, vedic-coaching.com, vous commentez en dessous. Pensez à vous abonner aussi ou à partager, à faire connaître la chaîne YouTube, ça nous aide, ça aide à développer l'institut et à permettre de continuer de faire ces tutos, ces formations pour vous amener des connaissances. Et si vous avez moins de questions sur les formations, les accompagnements coaching védique ou les consultations, encore une fois,
sur vediccoaching.com, vous pouvez me contacter, m'envoyer un petit mail ou sinon commenter en dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que tout ça était intéressant pour vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine formation comme ça, mini formation vidéo.